La team, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Quant à moi, je me porte très bien. Les gars, nous allons revenir sur la vidéo d'un député français qui a décidé de se mettre du côté des Ivoiriens et de plaider leur cause face à ses confrères députés de la France qui refusent toujours de reconnaître ce qui se passe. Ce député français a reconnu le fait qu'aujourd'hui, à cause des immigrés ivoiriens qui arrivent en France, Emmanuel Macron non seulement ne veut pas déjà leur donner l'opportunité même de demander l'asile, et même s'ils demandent l'asile, il est déjà clair qu'ils vont avoir un refus total d'être reconnus comme réfugiés, mais surtout, beaucoup d'entre eux craignent même d'être déportés. Et donc ce député-là se dit inquiet. Il se dit surtout inquiet parce que lui, il reconnaît qu'entre les rapports de la Côte d'Ivoire et de la France, il pense que ce comportement ne devait pas avoir lieu. Il pense que Emmanuel Macron pouvait refuser toutes sortes d'immigrés, mais surtout pas ceux de la Côte d'Ivoire. Parce que l'argent que la France puise en Côte d'Ivoire est quand même conséquent. Et que quand vous finissez de puiser, de dépouiller un peuple, et que ce même peuple se retrouve à venir se réfugier dans votre pays, vous devez quand même le minimum de reconnaissance en laissant quand même ces quelques personnes qui viennent chercher refuge chez vous. Vous devez leur donner cet asile, vous devez leur donner un peu de soutien parce qu'il faut reconnaître que vous puisez énormément d'argent chez eux. Que ce soit le gouvernement français de manière directe ou alors que ce soit par des multinationales qui se trouvent en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique d'ailleurs. Si on peut seulement regarder Bolloré, vous pouvez regarder les stations Total, vous pouvez regarder tout ce qui tourne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand il s'agit de la France, vous pouvez comprendre à quel point les richesses ivoiriennes sont puisées par le gouvernement français, mais Emmanuel Macron, lui et son régime, continuent à traiter les demandeurs d'asile ivoiriens comme s'ils étaient n'importe qui. Et pourtant, ils devaient faire preuve de bon partenariat. Ils devaient faire preuve de complicité. Ils devaient faire preuve aussi de compréhension. Mais surtout, ils devaient faire preuve d'humanisme vis-à-vis de ceux qui devaient être considérés comme ceux qui l'aiment réellement. Voici aussi une raison pour laquelle on pense qu'Alassane Ouattara c'est un mauvais parti. Parce que je me pose bien la question, à quel moment il fait bénéficier de son amitié avec la France aux Ivoiriens? Je ne trouve pas le moment. Parce qu'au moins, à ce niveau de réfugiés, je pense que la France devait au moins privilégier les Ivoiriens qui demandent le refuge en France. La France devait les privilégier par rapport au bon rapport qu'ils ont avec M. Ouattara. Il devait se dire, ok, c'est notre ami. Tous les combats qu'il fait pour nous, tous les fausses crasses qu'il est en train de déposer en Afrique pour nous, nous devons quand même reconnaître que c'est notre meilleur allié. Et nous devons quand même permettre aux Ivoiriens d'avoir une facilité, non seulement d'arriver en Côte d'Ivoire, mais aussi de pouvoir être en situation régulière rapidement, compte tenu de notre amitié avec le président, compte tenu de notre amitié avec ce pays, compte tenu de nos plans que nous mettons en place pour déstabiliser le Mali, le Niger, le Burkina et tous les pays susceptibles à vouloir sortir du franc CFA et à vouloir nous tenir tête. Mais cela n'est pas le cas. La team, écoutons ici ce député qui a dit quelques vérités comme nous aimons bien souvent écouter. Mais ce n'est que la vérité. Ce n'est pas parce que nous aimons écouter que ça devient maintenant. Ce n'est que la vérité. Écoutons la team. Merci Monsieur le Président. Je trouve ça extrêmement intéressant, le débat qu'on a sur le sujet de l'immigration. Parce que souvent, on parle d'immigration comme ça, en donnant des noms de pays et puis en parlant de telle ou telle situation, mais sans la prendre au global. Tout à l'heure, Monsieur Ciotti nous a parlé de la Côte d'Ivoire en nous disant « Ah, c'est la catastrophe, il y a plein d'Ivoiriens qui arrivent dans notre pays, etc. etc. » Savez-vous que nous avons avec la Côte d'Ivoire un commerce excédentaire de 325 millions d'euros ? Que donc la Côte d'Ivoire, dans les échanges, si on prend au global tout ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, on leur vole chaque année 325 millions d'euros. Ah bah oui, quand on le dit comme ça vous choque. Hein? Ah, quand on le dit comme ça vous choque. Eh oui, ça vous choque. Il y a en Côte d'Ivoire le groupe Total qui exploite les ressources de la Côte d'Ivoire, que Monsieur Bolloré, pendant des années, qui est votre ami et qui fait des chaînes pour se plaindre de l'immigration, a eu pendant des années, a exploité pendant des années des infrastructures en Côte d'Ivoire. Bref, que nous avons
participer au pillage économique de la Côte d'Ivoire. Et quand on le dit comme ça vous choque. Et quand ensuite les gens arrivent dans notre pays, eh bien vous voulez les repousser. Même chose pour l'Érythrée. Que nous proposez-vous? De renvoyer les gens dans un pays qui est une dictature? De renvoyer les gens dans un pays où le PIB par habitant est de 971 €? C'est ça que vous nous proposez? 76 € par mois, c'est ça que vous nous proposez? On est en train de parler de situation humaine, de pauvreté, de raisons pour lesquelles les gens quittent leur pays parce qu'ils ont envie de venir en aide à leur famille. Ça vous parle normalement la famille, non, la droite, hein? Mais quand c'est la famille des autres, quand c'est des gens qui ont une couleur de peau qui est différente de la vôtre, vous comprenez plus ce que c'est que la famille. Eh ben oui, je suis désolé. Ça vous choque quand on vous dit les choses comme ça. Mais c'est ça le racisme. C'est ça qu'il y a derrière. C'est quand on ne voit pas dans les autres des êtres humains à parité avec nous. Et justement, quand on pose la question de la situation des gens, il faut les prendre au global. Voilà, c'est ça qu'on essaye de vous dire. Et par ailleurs, pour ce qui concerne l'Angleterre et le Royaume-Uni, il y en a marre de... Voilà, team. Ceci étant dit, quand vous avez écouté, vous comprenez que rien n'est inventé, rien n'est créé. Ce député, il a bel et bien raison de prendre cette posture et cette position. Parce que c'est triste quand même de vivre deux réalités bien différentes. Je précise encore, deux réalités bien différentes. Vous ne pouvez pas avoir un comportement, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas aussi des êtres humains. Je pense que le gouvernement français devait être aujourd'hui le plus compréhensif vis-à-vis des ressortissants ivoiriens en France. Je pense que ce gouvernement devait être aujourd'hui celui qui mettait les citoyens ivoiriens à ce niveau. Parce qu'Alassane Ouattara a tellement fait une amitié, il a tellement gâté son nom, il a tellement détruit son image en marchant du côté de la France qu'aujourd'hui, je pense que s'il n'est plus président, je ne sais pas ce qu'il pourra être réellement. Alassane Ouattara va totalement sortir des livres de l'histoire. Personne ne retiendra de lui qu'il était un homme politique. Il sera oublié totalement. Il ne sera que l'ombre de lui-même après et sa progéniture pourra en souffrir également. Et donc aujourd'hui, je pense que tous ces sacrifices qu'il est en train de faire, seulement pour le camp de l'Occident, seulement pour la France, je pense qu'à un moment donné, si les Français faisaient l'amitié avec la Côte d'Ivoire, dans la sincérité, les Ivoiriens devaient en bénéficier en première position du droit d'asile, non seulement en France, mais ils devaient être ceux qui sont toujours bien reçus et qui peuvent s'en sortir facilement. Mais pourtant, c'est les Ivoiriens aujourd'hui qui ont reçu une très mauvaise politique de la presse française. C'est eux aujourd'hui qui vous font comprendre qu'il y a trop d'Ivoiriens qui demandent l'asile en France. C'est eux qui vous font comprendre que la Côte d'Ivoire fait partie des premiers pays en Afrique à demander l'asile et peut-être même aujourd'hui le premier pays africain demandeur d'asile en France, peut-être en Europe. Donc vous pouvez comprendre ici que la France n'aime pas réellement la Côte d'Ivoire. La France aime juste les avantages que l'apporte M. Ouattara et quels qu'en soient les prix, ce ne sont que ces avantages qui les intéressent, mais pas les Ivoiriens eux-mêmes. Parce que la France est bien en Côte d'Ivoire, mais la France chasse les Ivoiriens qui sont en France et ce n'est pas normal. La team, vous avez écouté cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.